Et soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce et sa grande bonté, il nous donne ce matin d'être encore ensemble. Alléluia. Amen. Et de poursuivre ce moment glorieux qu'il nous accorde selon sa grande fidélité. Nous de saluer nos chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de temps à suivre nos messages vidéo. Bien aimés, nous vous l'avons déjà dit et nous nous répétons à dessein de vous rassurer davantage que le temps que vous disposez, aussi longtemps que vous le disposez à Dieu et non aux hommes, ce n'est pas un temps perdu. Alléluia. C'est un gain de temps plutôt. Parce que Dieu est fidèle. Il est plus que capable de servir de ce temps que vous lui disposez dans l'accomplissement de ses plans, de ses desseins dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous serions avancés plus sans nous remettre entre les mains du Seigneur. Pour ce moment, nous voulons tirer édification dans sa parole. Il nous accorde encore selon sa grande bonté un cœur désolé ici. Alléluia. Amen. Afin qu'entendant sa parole, elle puisse entrer d'une bonne oreille et qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, afin que nous la gardions précisément et nous la mettions en pratique dans nos vies de chaque jour. Alléluia. Amen. Seigneur des Seigneurs, éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénissons ce matin. Nous te levons et te glorifions, toi qui es, qui était, qui vient. Et sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Au Père, d'être présent devant toi et surtout encore d'avancer jusqu'à ce moment, Seigneur, à part du partage de ta parole. Roi de gloire, nous ne sommes rien, nous nous pouvons. Notre intelligence, Père éternel, est si limitée. Nous pouvons, Père éternel, notre Dieu, notre roi, percer les mystères de ta parole. Nous avons besoin de gens par ton esprit, ô Dieu éternel. Plus encore, nous avons besoin d'un cœur des oreilles de disciples ce matin, ô Père éternel, notre Dieu, afin que ta parole, Père, qui sortira, soit réellement, Seigneur, notre Dieu, bénéfique dans nos vies, pour la gloire de Dieu. Pardon, notre roi et notre Dieu, le contrôle de nos vies. Conduis-nous, Seigneur, notre Dieu, pendant ce moment de partage, et que ton Seigneur soit davantage élevé et béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Dans sa place ce matin, nous voulons mettre un thème à ce partage, cette méditation que nous avons introduite dimanche passé. Comme une interpellation, plus qu'une interpellation, le Seigneur nous a parlé sur le thème gardons-nous de la manipulation spirituelle dans l'Église. Quelle était la pensée du Seigneur? Nous avons vu que la manipulation était le fait de jouer ou de contrôler quelqu'un par des moyens astucieux, injustes, insidieux pour son propre intérêt. Et que la manipulation se traduisait par la désinformation, la propagande, la mystification, l'endoctrinement ou le conditionnement des masses, et qu'elle était présente dans le marketing, dans l'exercice du pouvoir politique, financier
Autant que dans l'empire du pouvoir religieux sur les esprits humains. La définition spirituelle au biblique de cette manipulation, c'est que le fait, bien entendu, de contrôler ou de jouer sur les gens que nous dirigeons, ou alors avec qui nous marchons ensemble dans la voie du Seigneur, en utilisant les dons et les grâces que Dieu nous a données gratuitement, ou à la position d'autorité que nous avons pour notre propre bien. Alléluia. Alors le plus souvent dans le marketing, lorsqu'un produit vient de sortir, on vante le produit au-delà même de ses performances ou de ses qualités, afin d'enlever quoi? D'attirer les pauvres à acheter ce produit. C'est seulement après l'avoir consommé qu'on se rend compte que tout ce qui nous avait été dit n'est pas dans le produit. Mais ils ont déjà acheté. Ils ont même déjà consommé. Pour le Seigneur nous invite dans son église à nous garder, à nous préserver. Amen. Quand les leaders peuvent nous restituer. Amen. Comme disait la foi dernière, il est vrai que le pourcentage est beaucoup plus élevé parmi les leaders sur cette manipulation spirituelle, mais n'en demeure pas moins que les fidèles également. Alléluia. Imagine ce frère instrumentiste, que ce soit sur la batterie, que ce soit sur la guitare, que ce soit sur le piano, qui dit que ce matin-ci, si on ne me donne pas mon corbeau, je ne joue pas. Allez, c'est quoi? C'est le chantage. Le chantage est aussi considéré comme une manipulation. La grâce qu'il a eue de savoir jouer au piano, est-ce que tout le monde a cette grâce? Non. Donc quand il essaie même, ça ne donne pas. Il essaie dans la batterie, ça ne donne pas. Il essaie même la guitare, ça ne donne pas. Parce que tout le monde n'a pas reçu de Dieu cette grâce. On lit ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 4 au verset 30, au verset 13. Actes chapitre 8, verset 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car un pur sortit de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au bas, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils y crurent à Philippe, qui les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Amen. Nous lisons également dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 au verset 4.
Ephésiens chapitre 5, verset 1 au verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Faisez le troupeau de Dieu qui est sous notre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant de ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, ok, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons ici cette interpellation. Actes des apôtres. À la suite de la persécution qui eut lieu à Jérusalem, et pendant laquelle Étienne fut lapidé, les disciples se sont dispersés. Alléluia. Amen. Parce que chacun craignait pour sa vie. Ils ont allé pour aller là où ils pouvaient. Donc, comme sont partis à Samarie. Pardon. Et pendant qu'ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume. Et arrivé à Samarie, il y avait Philippe qui est arrivé à Samarie et il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume, il n'annonçait pas les miracles, les prodiges, comme ça se fait de nos jours. La délivrance, les prophéties, comme ça se fait de nos jours. Il annonçait la repentance. Amen. Attendez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est tout ce qu'il disait. Changer de conduite, de comportement. Et les miracles faisaient quoi? L'accompagner dans son ministère. Et le peuple était, il y a eu une grande joie dans la ville de Samarie à cause de la bonne nouvelle, accompagnée de l'action de Dieu. Mais on nous rapporte que dans Samarie, il y avait une joie quand même. Alléluia. Parce qu'il y avait quelqu'un là en Samarie qui se nommait Simon. Alléluia. Et Simon opérait aussi dans le surnaturel, les actes de magie, et il provoquait le tournement du peuple. Et ces gens disaient que ça c'est la puissance de Dieu, la grâce. Jusqu'à ce que Dieu amène son serviteur, Philippe. Pendant qu'il prêchait annonçant la rédemption, les gens se sont repentis. Amen. Amen. Non, à l'époque, on ne baptisait pas les gens qui ne se sont pas repentis. Comme en d'autres jours. Dès que quelqu'un vient aujourd'hui, demain, on lui dit, oh, candidat au baptême, on annonce le baptême d'André. La personne a d'abord cru. La personne s'est d'abord repentie. Est-ce que c'est le nombre, le grand nombre dans nos registres de l'église des baptisés ou des cartes de baptême qui veut dire que réellement la personne a cru? Donc dans les apôtres, on ne baptisait pas quelqu'un qui n'a pas cru, qui ne sait pas repentir. Ils se sont repentis. Ils se sont fait baptiser. Et ils ont réalisé que verset 1, c'est vraiment la puissance de Dieu. Non pas ce que Simon leur faisait voir. Et on nous dit aussi que Simon lui-même a cru. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur.
Et c'est ce qui se passe de nos jours. Oui. Dans l'église, on introduit une autre puissance afin de toujours se maintenir à la une. Le serviteur de Dieu dans la servante de Dieu sait et sait bien que ce que je suis en train de faire là maintenant, ce n'est pas la puissance de Dieu qui est en train d'opérer. Parce que soit la puissance de Dieu, que soit la puissance de Satan, toujours au surnaturel. Alléluia. Les yeux physiques ne peuvent pas discerner. Les yeux physiques vont seulement croire que c'est la même chose. Parce que la puissance, avec la puissance de Satan, l'esprit chasse l'esprit inférieur. L'esprit plus supérieur chasse celui-là qui est supérieur. Et l'esprit plus chasse celui qui est en bas. Alléluia. Par contre, avec l'esprit de Dieu là, tout esprit doit fléchir chez nous. Parce que ce n'est pas ce serviteur de Dieu qui est à l'œuvre, c'est Christ lui-même qui est à l'œuvre. Quel esprit, quel démon a-t-il résisté à Jésus? Rien. Mais de nos jours, on arrive au point où un esprit fait front à ce serviteur de Dieu que tu es qui? Je te connais. Et lorsqu'on arrive, parce qu'il marche avec la caméra, lorsque l'esprit dit je te connais, on zappe, on enlève la caméra là-bas, directement il se dirige vers quelqu'un de peur que l'esprit là ne le dévoile. Que hey, tu es venu de chez nous, parle de la puissance. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est la manipulation spirituelle. On fait croire aux gens que c'est Dieu qui est toujours à l'œuvre, alors que Dieu ne s'y connaît plus. Donc, moi, le corps demande, est-ce qu'on fait l'onction? Oui, on fait l'onction. L'onction n'est pas une garantie. Vérité. Permanente. Si tu perds le contact avec Dieu, tu perds l'onction. Le don va continuer à opérer, c'est vrai. Mais il n'y aura plus cette activation de la part du Saint-Esprit. Et pour que les gens ne réalisent pas que le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre, on va se connecter sur une autre source. Imaginons quand il était connecté à Enéo, parce qu'il n'y a plus, il va se connecter sur un panneau solaire quelque part. Ce n'est plus Enéo. Alléluia. Au Cameroun, on sait que le distributeur est exclusif. L'électrique, c'est qui est Enéo. Il va se connecter sur quelqu'un voisin qui a un panneau solaire quelque part. Il a toujours l'électricité, non? C'est, comment dire cela, ces équipements électroménagers fonctionnent, non? C'est toujours Enéo. Quelqu'un qui passe dehors saura dire que c'est pas Enéo qui lui fournit l'énergie électrique. Non. Juste à ce que tu entres dans sa maison et tu découvres. Donc ces choses, c'est spirituellement, comme l'apôtre Paul avait dit au Corinthiens, c'est spirituellement qu'on agit. Et Dieu, quand il regarde son église de nos jours, il pleure. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a changé nos messages, l'éditorial, on a changé les thèmes. Les apôtres, comme je disais tout à l'heure, Philippe a-t-il dit, venez, il y aura les miracles, venez, il y aura la guérison, venez, il y aura la prophétie, les délivrances. Pas dit. Il leur a dit répandez-vous. Parce que lorsqu'un cœur est réellement réparti, le connaissance sont également vis-à-vis de Dieu. Et qu'il renonce ce chemin pour se tourner vers Dieu de tout cœur authentiquement. Non pas la repentance en cinquième génération que nous avons de nos jours. La vraie repentance, lorsqu'on met son cœur vers Dieu. Il t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Seré